entre en guerre, quand on entre en guerre, on ne rentre pas comme un idiot. Il y a beaucoup trop de gens qui croient que tout ça, c'est des cartoons, c'est des dessins animés, c'est le monde des bisounours. Il y a beaucoup trop de gens dans l'église de Jésus-Christ qui sont ignorants, qui sont des enfants et des bébés spirituels. Et les bébés spirituels, on leur coupe la tête sur le champ de bataille. Beaucoup d'entre vous, aujourd'hui, Dieu m'a envoyé pour vous dire que vous ne priez pas. Vous êtes faibles spirituellement. Et vous allez prendre des balles perdues si vous continuez. Il faut vous lever. Il faut vous lever et prendre en main votre destinée. Parce que si tu ne te lèves pas, personne ne combattra pour toi. Quand on dit prière et que je vois que beaucoup d'entre vous, vous ne vous mobilisez pas dans la prière, je sais que vous êtes faible dans l'esprit. Alléluia. Dis-moi l'art de la guerre. Quand tu apprends l'art de la guerre, il y a un mot très important que tu dois comprendre. Ce mot s'appelle stratégie. Dis-moi stratégie. Pour gagner une guerre, on la gagne avec des stratégies. Paul nous dit dans 1 Corinthiens 9 au verset 24, et avant de rentrer en guerre, voici ce qu'il te recommande. Il te dit, ne savez-vous pas que les concurrents dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Donc quand je rentre en guerre, je ne rentre pas pour aller perdre. Quand je m'engage en Jésus-Christ, je m'engage pour remporter le prix. Je ne m'engage pas pour perdre. Je ne m'engage pas pour être dans la défaite. Voilà pourquoi je ne comprends pas comment tu peux te contenter d'être dans la défaite aujourd'hui. Tu vois que tu es fauché. Tu vois que tu n'as rien. Mais je ne vois pas les efforts que tu fais pour sortir de là. Tu te contentes de dire que c'est difficile et puis c'est comme ça. On va faire comment? Tu dois être insatisfait de la situation dans laquelle tu es aujourd'hui. Parce que Dieu a en réserve bien plus. Il dit tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations et ils le font pour obtenir une couronne qui va se détruire. Mais c'est pour une couronne indestructible. Mais nous, c'est pour une couronne indestructible que nous courons. Donc, quand je m'engage, regarde, l'image que je peux te donner, c'est le champion. Le champion qui s'engage, il a en vue la ceinture qui le fera de lui champion du monde. Et il est prêt à faire toutes sortes de sacrifices pour avoir cette ceinture. De même, nous, quand nous rentrons dans le monde de l'esprit, on a en vue la couronne de gloire. Et on doit être prêt à faire toutes sortes de sacrifices. S'il faut jeûner, on jeûne. S'il faut prier, on prie. S'il faut venir à l'église, on vient à l'église. S'il faut se consacrer, on se consacre. S'il faut faire ci, s'il faut faire ça, on le fait. Parce qu'on sait qu'au bout là-bas, il y a la victoire qui nous attend. Mais quand je vois certains, comment ils marchent de manière nonchalante, ils sont lents à la détente. Mais sur le champ de bataille, tu vas mourir. Et Dieu, en ces temps, veut lever une armée. Le Gabon attend la révélation des véritables fils de Dieu. Alléluia. Dis-moi, nous sommes en guerre. Moi donc je cours mais pas comme à l'aventure, je boxe mais non pour battre l'air. Au contraire, je traite durement mon corps et je le discipline. Dis-moi la discipline. Je le discipline. Les gens qui savent qu'ils combattent pour une couronne, ils sont disciplinés. Ça c'est quelque chose que les païens dans le monde ont compris. Si tu veux réussir dans la vie, l'une des lois du succès c'est la discipline. Si tu n'es pas discipliné dans la vie, tu ne réussiras pas. Si tu n'es pas discipliné, tu n'y arriveras pas. Et beaucoup d'entre nous, on manque de discipline. Je m'engage en guerre pour remporter le prix. Je m'engage en guerre en étant conscient que je vais devoir faire des privations, me priver. Et je m'engage en guerre en étant discipliné. Alléluia. C'est extrêmement important.